Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue sur ce tout premier épisode de Créativité. Alors, tiens, en parlant de thé, écoutez, je me suis préparé un petit thé au jasmin de chez Daman Frères qui, ma foi, est très très bon. Dans une super tasse, un mug à la gloire de Dark Vador, donc voilà, on se refait pas, ma foi. Ouf, c'est le premier épisode. Alors je dois avouer, je suis un petit peu stressée, mais on va respirer à fond. Et ça va bien se passer. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer qui je suis. Comme mon intro disait, je m'appelle Karel et je suis plus connue sur internet sous le pseudo de Kodaleya. Et peut-être certains d'entre vous m'ont suivi sur ma chaîne Booktube que je tenais depuis 2014, quelque chose comme ça, qui a subi pas mal de changements. Maintenant, je parle beaucoup plus de tout ce qui est écriture que vraiment mes lectures. Kodaleya, c'est aussi mon nom d'artiste, de dessinatrice, mais je ne suis pas que ça, donc je suis ce que Elodie Lorette appelle une artiste plurielle, puisque j'ai commencé par faire de la musique que j'ai abandonnée depuis quelques temps, parce qu'on peut pas tout faire. Hein. Mes deux énormes passions, c'est surtout tout ce qui est dessin, animation et l'écriture. Alors je suis française, mais j'habite en Belgique et je travaille au Luxembourg, donc dans un studio d'animation. En fait, ça fait 15 ans que je travaille dans le secteur de l'animation, d'abord à Paris et puis ensuite au Luxembourg. Alors, pourquoi ce podcast, me direz-vous? Tout simplement parce que j'adore ce format, et quand je dis j'adore, je ne plaisante pas, parce que j'en suis facilement une bonne cinquantaine. Donc voilà, j'ai arrêté d'écouter de la musique et tout ça, et en fait, je ne m'abreuve que de podcasts à longueur de journée. C'est un médium que j'adore. C'est une source de contenu vraiment hyper diversifié, tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a plein de choses intéressantes à voir, à écouter. Et donc pourquoi le podcast et pourquoi maintenant? Pour la simple et bonne raison que j'ai terminé le premier jet de mon deuxième roman. Et comme j'étais en train de le documenter sous forme de vlog sur YouTube, ça m'était venu à l'idée justement de parler de toute cette phase-là, de documenter mes étapes, documenter tout ce voyage et toute cette expérience. Et donc pouvoir aussi reparler de tout ce que je n'ai pas pu documenter pour le coup, c'est-à-dire toute la planification, l'inspiration du roman, et puis pouvoir vous partager ça, mais aussi pour moi garder une trace de tout ça. C'est l'occasion de parler de ce roman-ci, du roman d'avant et peut-être du prochain. Mais je ne voulais pas non plus me limiter juste à mes activités d'autrice, puisque comme je vous le disais, c'est juste une seule partie de ce que je fais et de ce que j'aime. Et vu qu'il y a des passerelles entre les deux, je me disais que c'était une excellente opportunité de vous parler et de dessin et d'écriture. Et alors pourquoi le podcast plutôt que par exemple YouTube, hein? Je ne compte pas abandonner YouTube, mais je trouvais que j'avais toujours un petit peu du mal pour YouTube. C'est toujours tout un tralala en fait, parce qu'il faut sortir l'appareil photo, il faut s'assurer que les batteries sont bien chargées, que la lumière est ok, sinon il faut sortir les softbox, faut que je me maquille, faut que je me coiffe à peu près correctement, etc. Et en fait, il y a beaucoup de friction comme ça, et j'adore faire des vidéos YouTube, hein, c'est pas ça la question, mais voilà, tout le tralala qu'il y a autour fait que au bout d'un moment, j'avais plus forcément envie de passer toutes ces frictions. Et puis voilà, j'ai toujours du mal, par exemple pour les vlogs, à sortir mon appareil photo, mon portable pour filmer à droite et à gauche, parce que je suis très timide avec le public, et je trouve que du coup peut-être que juste la voix ça pourrait suffire. Alors qu'est-ce qui va être au cœur de ce podcast? Comme son nom l'indique, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, la créativité. Parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de ma vie, c'est le cœur de ce que je suis, c'est le cœur de ce que je fais. Et donc avec l'écriture et le dessin, il y a tellement de choses à dire, que ce soit séparément ou ensemble, que je me disais que ça pouvait être intéressant, et pour vous et pour moi, parce que voilà, ça me touche de près, tout simplement, et aussi parce que pour moi ça pouvait être aussi une façon de documenter mon avancée, de documenter toutes ces questions, toute cette aventure en fait. Et je me disais que peut-être que d'un créateur à d'autres créateurs ça pouvait parler.
Donc je m'adresse aux créateurs en herbe, aux créateurs déjà chevronnés, aux créateurs en retraite, je ne sais pas. Enfin, je m'adresse vraiment à tout le monde. Si vous avez une petite âme créatrice, eh bien c'est simple, ce podcast est pour vous. Alors qu'est-ce que je propose ici dans ce podcast ? Ça va être, comme je disais, plutôt des réflexions sur des thèmes concernant le dessin, l'écriture ou les deux. Ça va être des retours d'expérience, ça va être de raconter un peu mes aventures, mes questionnements, ce que je pense de quelque chose ou d'un autre à intenter, mes difficultés, mes peurs, mes angoisses, mais aussi ce que j'ai réussi aussi, ce que j'ai les achievements comme les Anglais disent. Donc si le podcast suit son cours, ce que j'aimerais bien faire, donc prévu, on va dire à moyen, à long terme, c'est des discussions à plusieurs, donc avec d'autres artistes, notamment des copines dessinatrices, des BDistes, des écrivains aussi, des écrivains et écrivaines, je suis ouverte à tous les genres, n'est-ce pas, qu'on voit ensemble pour se questionner sur leur vision de la créativité, sur peut-être un thème en particulier. J'en ai quelques-uns déjà en tête, avec des guests qui pourraient vous intéresser. Mais aussi j'ai d'autres petits formats en tête, mais que je garde pour l'instant parce qu'il faut que je réfléchisse encore un petit peu dessus et voir comment intégrer tout ça à ce podcast. D'ailleurs, petite information, donc sachez que j'ai un Patreon sur lequel je poste énormément de dessins, encore que ce soit des dessins d'avant-première, facilement une bonne semaine avant que je les poste sur Instagram. Et il y a aussi des dessins que je n'ai jamais postés autre part, des vidéos aussi. Et donc tout ça est exclusif sur Patreon. Et évidemment que les épisodes de ce podcast seront aussi disponibles en avant-première sur mon Patreon, ainsi que des épisodes exclusifs que je vais réserver pour cette plateforme-là. Donc si ça vous intéresse, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura toutes les infos dans les notes de cet épisode. En attendant, au niveau fréquence du podcast, je pensais commencer toutes les 2 semaines, histoire d'y aller tout chousse, voir après si peut-être on peut monter à 1 épisode par semaine, on verra, mais en tout cas, pour l'instant, toutes les 2 semaines, on va pouvoir parler de création et de boissons chaudes. Donc n'hésitez pas à vous abonner dans votre appli de podcast préféré ou sur internet, sur votre portable, peu importe. En tout cas, créativité, donc avec THE à la fin. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Art of Kodaleya ou Kodaleya. Vous pouvez me trouver facilement sous ce nom-là. Ou directement sur le compte Instagram de ce podcast, créativité, THE à la fin, .podcast. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye!